Bonjour à tous les amis, alors bilan de cette journée, il y a eu deux chocs, l'Olympique de Marseille face à Monaco et PSG contre Lyon. On va faire un petit débrief de ces deux matchs qu'il y a eu ce week-end et faire un petit bilan des équipes qui ont pris des points pour le titre, qui ont fait une bonne opération et d'autres qui n'ont pas fait la bonne opération. Alors on va tout d'abord commencer par Marseille contre Monaco. Alors Marseille contre Monaco, une première mi-temps très intéressante des Marseillais, un premier quart d'heure qui a été très bon. On voyait que la doublette Benedetto-Thauvin se sont vraiment trouvés. Un Morgan Sanson qui était vraiment très bon dans ce système de jeu avec 810. C'était excellent la première période. En plus, le premier but, ça vient d'une passe de Benedetto pour une tête de Florian Thauvin. Le deuxième but, pareil, c'est Thauvin qui fait la passe à Dario Benedetto qui enchaîne maintenant les buts. Ça fait 3 journées qu'il a marqué, c'était son troisième but de la saison. Voilà, un point positif. La première mi-temps a été très très bonne. Morgan Sanson qui est sorti sous blessure, une petite gêne musculaire quasiment en 3 semaines, ce qui veut dire que fin d'année pour lui, il jouera plus avant 2021 normalement. Mais première mi-temps vraiment très très bonne de l'Olympique de Marseille. La seconde période a été plutôt inquiétante, mais Marseille, ce qu'on va retenir, c'est les 3 points essentiels de ce match-là, parce que la seconde période, Monaco a poussé. Mandanda a fait 7 ou 8 parades. Il y a eu un penalty, voilà, où normalement il aurait dû avoir deux penalties pour Monaco. Un qui a été sifflé, l'autre non sifflé. Mais voilà, Monaco qui avait battu Paris, mais qui a du mal face à Lille, face à Lyon et face à Marseille, face à des concurrents directs pour le podium. Ça va être un peu compliqué pour Monaco, qui pour moi va avoir du mal à être sur le podium s'ils n'arrivent pas à battre les gros cadors du championnat, à part Paris et bien sûr à domicile. Mais Marseille, bon voilà, première mi-temps, candidat quasiment au titre, seconde période, assez décevant. Est-ce que c'était la fatigue des matchs de Ligue des Champions, des matchs qui arrivent tous les 3 jours? Peut-être c'est ça, on le verra bien. Voilà, mais après, surtout, il faut féliciter Mandanda, qui a fait un match vraiment très bon, et Thauvin Benedetto, la doublette qui a été vraiment très très bonne. Et puis après, on va passer au match de hier soir. PSG contre l'Olympique Lyonnais, un Olympique Lyonnais qui a fait une très bonne première mi-temps. Voilà, ça a été un match digne d'un match de Ligue des Champions. La première période, la seconde période était un peu plus terne. Voilà, on trouvait que Paris était fatigué, Lyon a surtout défendu et a très bien défendu. Voilà, et c'est pour ça que j'ai trouvé quand même la première mi-temps très très bonne des deux équipes. Voilà, même si Lyon a mieux joué que Paris, et la seconde période, voilà, ça a été quand même assez pauvre, ça a été un match moyen. La première mi-temps super, la seconde période très moyenne. Mais le point positif, c'est que Lyon a gagné à Paris, alors que ça faisait 13 ans que Lyon n'avait pas battu le PSG au Parc des Princes. Lyon est en tête avec ex aequo avec Lille. Voilà. Même si Marseille a 2 matchs en moins, Marseille peut être premier avec 4 points d'avance sur Lille et sur Lyon et avoir quasiment 6 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Paris, c'est quand même inquiétant parce que 4 défaites, alors que Lille, une seule défaite, Lyon, une seule défaite, et Marseille, pour le moment, qu'une seule défaite, d'autant que le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à battre les gros. On a vu défaite face à Marseille à domicile, défaite face à Lyon à domicile, défaite face à Monaco. La semaine prochaine, tu as un match face à Lille. Voilà, c'est un peu inquiétant parce que Paris, quand même, voilà, cette année, Paris va avoir du mal à gagner le titre. Après, Lyon a été très bon, il faut les sous-estimer. Je trouve que Lyon a un milieu de terrain très bon avec Paqueta, Aouar et soit Thiago Mendes ou Bruno Guimaraes. Kadewere, qui était au Havre la saison dernière, qui fait plutôt une très bonne saison en attaque avec Memphis Depay, qui a été un peu en retrait, je trouve, qui n'a pas fait un match excellent par rapport aux deux ailiers
sur le côté qui est Kadewere et Toko Ekambi. Mais Lyon, voilà, est un sérieux candidat aussi au titre, du même que Lille et du même que Marseille. Et attention, parce que Paris est troisième de la Ligue 1. Si Marseille gagne ces 2 matchs, il serait quatrième. Voilà, c'est pas gagné encore cette saison. Même le podium pour Paris. Après, la saison est longue. Après, on a vu en fin de match blessure de Neymar qui a pleuré, qui était en pleurs. Voilà, j'espère que c'est pas trop grave. Apparemment, c'est une grosse entorse de la cheville. Si c'est une grosse entorse, normalement, c'est 2 mois. Ça veut dire que janvier, février, il pourrait revenir juste peut-être pour le match retour du 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais voilà, un peu peut-être inquiétant, voilà, pour les amis parisiens, parce que si vous avez plus Neymar, on a vu les autres années Neymar qui était souvent blessé et qui a manqué au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Paris est dans le dur. Lyon, bravo à eux parce que Lyon ils sont sur une bonne dynamique. Et voilà, voilà, la Ligue 1 va être hyper serrée pour le titre entre Paris, Lyon, Marseille et Lille. Ciao.